Bonjour. Parmi les appareils que nous utilisons dans notre quotidien, nombreux ont besoin d'être alimentés par le courant électrique pour fonctionner, tels que la télé, le réfrigérateur, la plaque de cuisson. Mais quelles sont les conséquences du passage du courant électrique à travers ces appareils? Les conséquences du passage du courant électrique à travers ces appareils sont appelées les effets du courant électrique. Autrement dit, l'effet du courant électrique, c'est un certain nombre de phénomènes physiques ainsi que chimiques créés lors du passage du courant électrique. Et un conducteur, c'est tout corps qui permet le déplacement du courant électrique. Les différents effets du courant électrique sont effet calorifique ou effet joule. Ici, lorsque le courant électrique circule à travers un conducteur, il chauffe. Cet effet est utilisé dans plusieurs appareils chauffants, par exemple le four, le fer à repasser, la plaque de cuisson. Effet chimique. Lorsque le courant électrique circule dans un liquide conducteur, il se produit des réactions chimiques telles que le dégagement de gaz, le dépôt de métal, la décomposition de la matière en ses constituants. Exemple, l'électrolyse de l'eau. Le passage du courant électrique à travers l'eau provoque la rupture des liaisons entre les atomes. L'eau se décompose en dioxygène, en dihydrogène. Cet effet est utilisé dans le pile rechargeable et dans les batteries. Effet magnétique. Il se produit lorsque le passage du courant électrique dans un conducteur génère à la périphérie de celui-ci un champ magnétique et donc une force qui fait dévier l'aiguille de la boussole. Cet effet peut être rencontré dans le moteur électrique et dans les électroaimants. On peut constater, lorsqu'on inverse les polarités du générateur, les effets chimiques et les effets magnétiques dépendent du sens du courant électrique. On dit qu'ils sont polarisés. L'effet calorifique, quant à lui, est non polarisé. Effet lumineux. Il consiste en la production de la lumière lors du passage du courant électrique dans un conducteur. Cet effet peut être rencontré dans le tube luminescent. Attention à ne pas confondre avec l'effet lumineux qui est créé lors du passage du courant électrique dans un conducteur. Effet mécanique. Cet effet est généralement utilisé dans les appareils électroménagers. Prenons le cas d'un ventilateur. Un ventilateur est un appareil destiné à créer un courant d'air. Il est constitué d'une hélice ou turbine qui est mue par une énergie déployée par un moteur et ce moteur est généralement alimenté par une source d'énergie électrique. Effet physiologique. Il désigne les conséquences du passage du courant électrique à travers le corps humain ou le corps animal. En effet, le corps humain est faiblement conducteur, mais le passage du courant électrique délivré par une prise peut causer des dommages irréversibles, tels que des brûlures, des contractions musculaires. Dans ce cas, on parle d'une électrisation. Mais dans le plus grave des cas, elle peut causer la mort. On parlera d'une électrocution. En effet, l'électrisation, souvent confondue avec l'électrocution, correspond au passage du courant à travers le corps humain, pouvant porter atteinte aux différents tissus d'organes sur son trajet. L'électrocution, quant à elle, correspond au fait de causer une secousse mortelle chez l'homme. Donc, l'électrocution désigne exclusivement une électrisation entraînant un décès. Nous retenons aujourd'hui que lorsque le courant électrique circule à travers les appareils que nous utilisons dans notre quotidien, il produit différents effets. Et ces effets sont effet calorifique ou effet joule, effet chimique, effet magnétique, effet lumineux et enfin effet mécanique. Mais lorsqu'il circule à travers le corps humain ou le corps animal, il produit un effet appelé effet physiologique, qui peut provoquer des brûlures, des contractions musculaires. Dans ce cas, on parle d'une électrisation. Mais lorsqu'elle entraîne à la mort, on parle d'une électrocution. Dans cette vidéo, nous avons parlé des différents types d'effets physiologiques. Alors, énumérez-les et relevez les points de différence entre eux. À très bientôt.